Bonjour Martin. Et bonjour. Bonjour. C'est quelqu'un que tu as rencontré, tu connaissais Martin le magicien? Mais non, c'était en fait, je me disais la magie, on n'en parle pas. Peut-être ce serait intéressant à la chronique. Ouais, après avoir parlé de cirque. Ben c'est ça, oui. Dans la suite logique des choses. Exactement. Fait que là, j'étais allée chercher sur Internet, puis j'ai comme de fil en aiguille été trouver Martin, que je t'ai contacté, puis ça t'intéressait. Alors super, nous voilà en studio ce matin. Tantôt, on se parlait un peu là avant de rentrer en ondes. Ton métier, c'est un métier qui est... tu as plusieurs... Tu me disais que tu vas beaucoup chez les gens. Puis ça, c'est ça que je trouve intéressant. Surtout, on va peut-être pas penser tout le temps à ça quand on pense à de la magie, mais c'est un métier d'intimité finalement. Oui, c'est ça. Au départ, ça arrive souvent que les personnes cherchent des magiciens. Ils ont de la misère à trouver des personnes. Alors, ce qu'ils vont faire des recherches sur Internet. Ils vont aller voir dans leurs contacts. Puis, disons que dans les moteurs de recherche, je ressors assez régulièrement, puisque j'en fais plusieurs à domicile. Je peux faire entre 150 et 200 spectacles à domicile par année. Wow, OK. Ma particularité, c'est que je fais apparaître des oiseaux. Je fais apparaître aussi des lapins. Je fais de la magie vraiment pour le type de personnes. Par exemple, si c'est des enfants, ça va être des numéros qui vont être à leur portée. OK. C'est ça, des numéros qui vont être compréhensibles par les enfants, mais que les adultes vont pas comprendre. Je veux que les enfants se soient adaptés pour eux autres, mais en même temps, si c'est un tour qui est trop facile à faire, ben les parents m'engageront pas pour le faire, là. Quand même, et c'est quand même pas de la... Est-ce qu'on parle de micromagie à ce moment-là, avec des lapins, des oiseaux? La micromagie, on va plus se faire avec des cartes. Des cartes, Elle va se faire avec des cordes, elle va se faire avec des pièces de monnaie. C'est un peu comme un mélange des deux. Oui, c'est de proche. On peut dire un peu que la micromagie. La micromagie va être plus souvent, là, ça va être plus avec des cartes, comme je vous dis, là, avec des cordes, du mentaliste. Tandis que de mon côté, mais c'est comme un plus un genre de stand-up. Là. C'est pas un show sur scène, c'est comme mais c'est adapté. Mais excuse-moi Sandra, là, mais c'est d'autant plus difficile qu'on est dans le monde, là. Il faut les gens qui essaient de percevoir le petit truc. On n'est pas sur une scène, on est tout près là, des gens. Mais c'est ça, faut faire attention pour les angles. Des fois, les personnes vont être comme en arrière de nous, ou bien sur le côté. À domicile, on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas. Le monde veut toucher au matériel. Ils vont s'imaginer que ça va être comme à la télévision avec des grosses illusions. Alors que souvent, on arrive puis on est comme parachuté, on n'a pas vraiment le temps de se préparer. Là. C'est une notion d'humour, parce que tu parlais de la notion de spectacle tout à l'heure, de stand-up aussi. Est-ce qu'il y a de l'humour? Est-ce que tu te sens obligé, toi, comme magicien, d'ajouter cette notion-là ou cette touche-là? Ben, on n'a pas le choix de mettre de l'humour. Il faut continuellement essayer de se dépasser, d'émerveiller les gens. Il faut les surprendre. Il faut les amener dans notre univers. Pas juste faire le tour en tant que tel. Il faut amener une histoire. Parce que je me dis, oui, la technique, mais il faut qu'on rende ça plus attrayant. Les faire comme voyager à travers, comme dans un voyage. Je me dis, si je fais un tour de cartes, tel quel, ça reste un tour de cartes. Mais si je mets un univers autour, donc c'est plus beau. Ça complémente, là, ça met un peu de chair autour du spectacle. En même temps, ça nous permet de nous démarquer. Parce que je veux dire, deux magiciens qui vont faire le même tour de cartes, il y en a un qui ça va être mieux que l'autre parce que je vais apparaître des lapins. Donc moi, c'est plus mon côté enfantin. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de facilité avec les enfants. Je suis plus proche d'eux. J'utilise peut-être des mots plus simples. Tandis qu'avec des adultes, ben, c'est complètement un autre univers. Puis je vais un peu plus technique. Je me dis, il faut s'adapter à notre clientèle, ça c'est certain. Mais la difficulté, ça ajoute là, de travailler avec des animaux, non? Oui, les lapins, oui, les certain. Oiseaux. Oui, c'est certain, c'est plus compliqué, mais je me dis, il faut faire quelque chose dans lequel on est bien. Moi, il y a différents styles de magie. Il y en a avec des pièces de monnaie, il y en a avec des cordes, avec des cartes. Moi, je suis capable d'en faire comme tout le monde, sauf que c'est pas ça que j'aime faire. Moi, j'aime faire apparaître des animaux. J'aime travailler dans l'univers, comme je disais tantôt, un univers enfantin. Faire apparaître un oiseau, c'est beau. Ouais. Faire apparaître un lapin, c'est beau. Et ça, mais c'est pas qu'enfantin, là. Je veux dire, c'est pour l'enfant en nous, adulte, c'est certain. Oui. Mais je me dis, les personnes qui vont aimer la magie, souvent, ils vont se ressourcer dans leur enfance. Lorsque je fais apparaître une colombe, puis je la transforme en lapin, ben, je me dis, comment qu'on peut faire ça, de transformer une colombe en lapin? Ben oui. Je me dis, ça, c'est moi. C'est mon style de magie. Il y en a d'autres que ça va être juste de la micromagie. Il y a des magiciens qui ne font que de la micromagie, des tours de cartes. Moi, j'aime
plus, en guillemets, tirer large, faire un peu de tout. Mais c'est certain que je peux revenir avec mes animaux, c'est dans lequel c'est un art, disons, c'est une voie dans laquelle que je suis très bien. Donc, chaque magicien va avoir... Les magiciens, as-tu des écoles de formation? Des écoles de formation, oui et non. Je me dis, en bas âge, dans les écoles, il y a du parascolaire qui se fait. Il y a des magiciens qui vont donner des cours après l'école. Il y a des camps d'été. Il va y avoir des magiciens qui vont aller dans des camps d'été, des camps d'été spécialisés. Il va y avoir des cours par la municipalité. J'en ai donné souvent. Oui, on peut engager un magicien à domicile, c'est certain, mais ça coûte plus cher. Mais je me dis, veut pas un magicien qui veut se perfectionner, il va acheter des DVD, il va se pratiquer en solitaire, puis son meilleur ami, ça va être le miroir. Ah! Moi, je me dis, lorsque je fais un tour devant le miroir et que je vois pas ce qui s'est passé, à ce moment-là, je sais que j'ai la technique d'une main. Très bon contact avec les gens, c'est certain, c'est primordial. Il faut être capable de créer un certain égard parce que toujours faire le même style de magie, il faut être capable de se démarquer. Mais surtout, là, il faut être travaillant. C'est beaucoup de pratique. Ah ouais. Le monde ne s'imagine pas le nombre d'heures qu'on peut passer devant un miroir à se pratiquer, à peaufiner un tour pour qu'il soit vraiment là comme on veut. Puis toi, ça fait 20 ans que tu fais de la magie, tu me disais. C'est ça. Et 11 ans que tu es connu. Oui, c'est ça. Alors, non seulement il faut être patient pour devenir bon, mais il faut aussi être patient pour devenir connu après d'être devenu bon magicien. Je pense être capable de mystifier les gens. D'être capable de faire des tours que les personnes vont peut-être pas comprendre. Donc, c'est psychologique un peu aussi? Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Exactement. Martin, si, par exemple, parce que là, la grosse saison, j'imagine, pour toi, ça s'en vient avec les fêtes d'enfants dans les cours ou c'est à l'année longue? Ben, je dirais c'est à l'année longue. Oui, c'est vrai, après quoi, en me posant ma question, je me suis dit, ben non, les fêtes d'enfants, c'est à l'année longue. Le plus gros mois, je vous dirais, c'est le mois de décembre. C'est les parties de bureau, les dépouillements d'arbres de Noël. Ça, c'est fort. Ah ouais. Je me dis, là, ceux qui veulent m'avoir, là, au mois réservé de décembre. d'avant. Exactement. Comme là, présentement, on arrive dans une saison qui est assez forte, là. C'est la fin de l'année scolaire. Donc, les écoles m'appellent, les CPE m'appellent, il y a toujours des fêtes d'enfants. Mais c'est certain des fois, il va y avoir des passes un peu moins, disons, populaires, comme le mois de janvier. Le monde paye leur carte de crédit. Ils n'ont pas d'argent. C'est ça. De l'économie. Mais je veux dire, à tous les mois, il y a quelque chose. Il va y avoir un festival, il va y avoir une fête, il va y avoir un événement. Toutes les périodes de l'année sont fortes. Et comment on fait pour te rejoindre par hasard, si on a envie d'avoir un magicien à domicile? Ben, on va sur mon site internet, martinlemagicien.com. Si vous allez chercher sur internet, vous tapez Magicien Québec dans Google, je pense que je suis le 3e à sortir. Donc, c'est très facile de me contacter, mais vous pouvez aller voir sur mon site internet, vous allez voir un peu ce que je peux faire, là. Vous allez voir des photos, vous allez voir des vidéos, vous allez voir un peu c'est quoi Martin le Magicien. Puis, en m'appelant, vous allez pouvoir me parler avec moi, vous allez voir si c'est le style de magie qui vous convient. Oui, puis combien les conditions, puis tout ça. C'est ça, exactement. OK, voilà. Ben merci beaucoup, Martin le magicien. Bonne saison de fin de... Oui, ça a été une très belle entrevue. Je te remercie beaucoup. Merci, Sandra. Belle rencontre.